C'est une rencontre que beaucoup redoutent. Pour comprendre ce qui se joue dans la tête d'un patou, ces vacanciers suivent une médiation pastorale. Il vaut mieux être visible. Si jamais il y a le troupeau comme ça et que le chien est là, la dernière fois c'est ce qui s'était passé et les gens avaient plutôt envie de contourner à l'opposé du chien, là en fait le chien n'est plus interposé entre nous et le troupeau. Donc si on a le choix, plutôt passer du côté du chien, même si on a envie d'en être plus loin. Mais là, en faisant ça, on laisse le chien interposé entre nous et le troupeau. La théorie est immédiatement appliquée, aujourd'hui auprès de Pépette et Princesse. On va venir vers eux, vers le troupeau, ils vont peut-être venir vers nous en courant, en aboyant comme ils font là, et ils vont nous sentir. S'arrêter, ne pas soutenir le regard, accepter le contact d'une truffe, sans geste brusque, avec le bon langage corporel, tout se passe mieux. Avant, quand je voyais un patou, j'avais cette image du patou qui allait forcément être agressif, alors que maintenant j'ai l'impression, j'ai même envie en fait d'aller me promener et de les voir, parce que là on est carrément venu jusqu'au troupeau. Le patou a aboyé, il est venu vers nous, donc ça me fait plus du tout le même effet. Alors que la montagne est de plus en plus fréquentée en été, Pauline insiste, l'éducation de ces chiens reste une responsabilité collective. Un humain qui va réagir par la peur, on l'entend bien, mais qui va agresser le chien, donc on entend beaucoup les bombes au poivre, le taser, les jets de cailloux, ou même les ultrasons, ça reste une agression auditive. Là, on risquerait d'envoyer un message d'agressivité au chien et de détruire tout le travail qui a été fait pendant plusieurs années et rendre potentiellement un chien dangereux pour le coup. Organisées par les collectivités, ces rencontres sont gratuites. Depuis le retour du loup dans les Alpes, ces chiens restent le meilleur moyen de protéger les troupeaux.